Coucou, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une vidéo qui va vous présenter mes projets pour 2021. Allez, c'est parti! Je tourne cette vidéo directement à la suite de ma vidéo bilan 2020, puisque une fois qu'on a fait le bilan, la suite logique c'est de faire des projets. Donc une vidéo qui va concerner mes projets pour 2021, donc j'ai à nouveau pris des petites notes pour vous préparer tout ça. Donc pour les projets pour cette année, bien sûr, de la couture. Vous vous en doutez, on est ici sur une chaîne essentiellement de couture. Donc j'ai deux grands projets qui vont prendre des directions, on va dire parallèles, parce que ce n'est pas des directions opposées. J'ai très envie de coudre beaucoup plus pour mes enfants. J'ai remarqué que sur toutes les dernières pièces que j'ai réalisées, sur septembre-décembre on va dire, je leur ai cousu des t-shirts, j'ai cousu une robe pour ma fille, j'ai remarqué qu'ils les avaient énormément portés. Ma fille et même mon fils, ils portent et ils reportent ce que je leur ai cousu parce que ils aiment le tissu, parce qu'ils ont choisi le tissu éventuellement si c'est une commande en ligne et que je leur ai montré le tissu avant. Donc je sais que mon fils, le t-shirt avec les dinosaures, là, avec la capuche dinosaure, il l'adore quoi, il commence déjà à s'user parce que tellement il le porte. Donc je me dis que là maintenant, ils ont un peu grandi, ils portent les vêtements quand même plus longtemps que quand c'était bébé où ça change de taille tous les mois. Là, je peux me permettre de prendre du temps pour leur coudre des choses et je sais qu'ils vont les mettre plus longtemps. Donc comme je suis de moins en moins fan d'aller faire les magasins ou même de commander en ligne pour leur commander des vêtements, je me dis que voilà, j'y gagnerai à coudre plus pour eux. Donc c'est ce que je souhaite faire en 2021. Et pour ça, la première chose qui me manque pour eux, c'est des tissus. Clairement, j'ai des tissus pour moi, j'en commande régulièrement pour moi, mais pour eux, j'avais fait en milieu d'année dernière une commande chez RL Tissu de pas mal de jerseys pour leur coudre des pyjamas. J'ai tout utilisé entre les pyjamas et puis des masques que je leur ai fait en jersey. J'ai tout exploité. Donc là, j'ai fait en début de semaine une commande chez Dress & Stoffen de jerseys. Alors beaucoup d'unis, mais je me dis qu'avec des petites chutes d'imprimés, je vais pouvoir faire des choses. Je pensais pas commander au départ chez Dress & Stoffen, j'ai regardé chez Rascol, j'ai regardé chez Super Bison, j'ai regardé chez je sais plus chez qui, mais j'arrivais pas à trouver tout ce que je voulais à chaque fois, et c'est Dress & Stoffen qui a remporté, voilà, qui a remporté la victoire au niveau voilà, du choix de couleurs, des prix. J'avoue, les prix aussi hein, sont beaucoup influencés. Et voilà, là aussi voilà, la diversité des tissus, et voilà pourquoi j'ai commandé. Je n'ai pas encore reçu ma commande, elle devra arriver demain je pense. Et à partir de là, je lave tout et j'ai plus qu'à m'y mettre. Donc voilà pour un des projets que j'ai envie de réaliser pour cette année. Donc ça va s'étendre sur toute l'année, hein, vous le verrez je pense dans mes journaux de couture. Et le deuxième point que j'ai envie de travailler sur cette année, c'est j'ai envie de progresser, c'est-à-dire que j'ai envie d'apprendre des choses. Et pour ça, il faut que j'augmente un petit peu les difficultés de mes patrons. Parce que une blouse, même une blouse comme ça, j'ai tellement l'habitude de la faire que pour moi, à part si le tissu est un peu plus fluide ou un peu plus difficile à coudre, je vais y arriver sans souci. Je vais adorer la porter. Mais comme je vous l'ai présenté dans ma vidéo bilan, j'ai adoré coudre le blazer Evans, qui était beaucoup plus technique pour moi, qui m'a demandé plus de temps, plus de concentration, plus de réflexion, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai appris plein de choses. Donc j'ai très envie de progresser et j'ai envie de coudre des pièces plus techniques. Pour ça, j'ai dans la tête des projets plus techniques et j'ai aussi eu en cadeau d'anniversaire des formations de couture de Elsa d'Urban Ferry que mon chéri m'a offert, donc sur, alors c'est, je sais, alors je vais vous dire, pas vous dire de bêtises, j'en ai, c'est moi qui l'ai choisi quand même, j'en ai pris 3, pas mal sur les ajustements, parce que j'ai envie de progresser et de pouvoir de plus en plus ajuster les patrons et pouvoir les... La plupart me vont en général, mais je me dis toujours, ah oui, là, la pince, peut-être qu'elle aurait pu être descendue. Les emmanchure souvent me gênent, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, donc j'ai envie vraiment de progresser. Donc les formations, je pense que ça va m'aider, je ne les ai pas encore commencées, il va falloir que je m'y mette, je vais me faire un petit programme, mais je suis super contente de faire ça. Et puis des patrons un peu plus techniques. Alors j'ai quelques idées. Pour l'instant, voilà, c'est les idées de début d'année, donc plus, on va dire, plus hiver, mi-saison. Donc je vais me refaire un ginger jean déjà, ça c'est certain, parce que pour moi c'est une pièce technique, je ne l'ai fait qu'une fois, donc à voir si j'arrive à le faire une deuxième fois, j'espère. Dans la commande Dress & Stoffen, j'ai un jean noir
qui j'espère conviendra au niveau de l'élasticité. Donc je commencerai sûrement par ça. J'aimerais beaucoup me faire le Kelly Anorak de Closet Core Pattern, donc la même marque que le jean. C'est un anorak que j'ai vu chez pas mal de filles. Je l'ai vu chez Liz Taylor, je l'ai vu chez Elodie de Elodie Blueberry. Je l'ai vu chez d'autres filles, mais je ne vais pas forcément me souvenir des noms. Et en fait, c'est une parka de pluie. Alors moi, j'en ai une déjà, que j'ai achetée chez Decathlon, pour ne pas citer, j'aime bien, qui me va, mais j'aimerais beaucoup avoir la mienne faite moi-même, quoi. Et pour moi, ça semble être très technique. Et je crois qu'elle est très technique d'après tout ce que j'ai lu, mais je pense aussi qu'on est très bien accompagné avec le patron. Donc j'aimerais beaucoup me la réaliser. Je ne sais pas du tout dans quel tissu, je ne sais pas du tout où acheter toutes les fournitures qu'il faut. Et là, ça va pas être sur janvier-février, mais j'aimerais bien me faire cette pièce technique. À voir si je la fais. En deuxième, non, là j'ai déjà dit 2 pièces. Et en troisième pièce, un petit peu plus technique, que j'aimerais me faire, mais ce sera peut-être plus sur la fin d'année. Je voudrais un manteau à capuche, puisque actuellement j'ai un seul manteau, qui est un manteau du commerce, qui me va très bien, qui est bien chaud, mais qui n'a pas de capuche. Et comme tous les matins, je prends le temps d'emmener les enfants à l'école à pied, quand il pleut, ou quand il neigeote, parce qu'on n'en a pas eu trop de neige, je suis obligée de prendre un parapluie, et les parapluies ça m'agace, je déteste ça, et si j'avais une capuche sur mon manteau, ce serait vraiment le top du top. Donc j'aimerais beaucoup me coudre un manteau à capuche, et j'ai repéré le manteau Celsius de l'usine à bulles. Je l'ai vu passer en décembre à la sortie, j'ai failli l'acheter pendant la promo, puis après je me suis dit non, je vais pas le coudre tout de suite, donc je ne l'ai pas acheté. Je l'achèterai même sans la promo, hein. Je crois qu'il est à 9 et quelques, un peu moins de 10 euros. Donc je pense que je l'achèterai. J'ai vu quelques versions qui sont très chouettes, dont celle de Virginie de l'Atelier de Vie. Mais je crois qu'elle est en train d'en coudre une deuxième version. Enfin, peut-être que le moment où je tourne la vidéo, elle a fini sa deuxième version. Donc j'attends qu'elle nous la présente avec impatience. Mais je sais qu'elle en est très contente. Donc je pense que je vais rester sur ce modèle-là. Donc pour moi, c'est des pièces techniques parce qu'un manteau, voilà, il va falloir un lainage, il y a une doublure, il y a la capuche, il y a la fermeture, il y a le choix de la taille où il ne faut pas se tromper, etc. Donc j'aimerais idéalement me le coudre pour là, l'hiver qui est en train de se dérouler, mais j'ai pas le tissu, j'ai pas encore cherché les tissus. Peut-être que ça va me prendre du jour au lendemain, mais ce sera peut-être plus pour le début d'hiver, pour fin 2021. On verra. On verra comment tout ça se déroule. Donc voilà pour la partie projet couture. Je vais aussi continuer les projets crochet. Vous en avez vu un petit peu sur la fin d'année. J'ai fait du crochet pour mes enfants. Donc j'ai fait, je peux vous montrer celui-ci. J'ai fait mon petit poussin là du livre que j'avais acheté, je crois en octobre ou novembre. Donc j'ai repris vraiment sur la fin d'année le crochet. J'ai réalisé je suis en cours de réalisation de modèles Pokémon pour mes enfants, ils sont toujours pas finis, donc il y en a un qui est fini et l'autre qui est vraiment très long, et vous l'avez vu, donc j'ai avancé dans ma vidéo où je vous emmenais avec moi sur le mois de décembre. Donc celui pour ma fille n'est pas fini, il est long, il y a beaucoup de répétitions de pièces à faire, genre pour la queue il y a 6 fois un bout à faire et j'en suis qu'au 2e ou 3e. J'ai lâché pendant les vacances de Noël, j'ai quasiment pas crocheté, j'en avais un peu marre. Et en fait, c'est ça le problème du crochet, du tricot pour moi, c'est que c'est long, que ça prend du temps et que je me lasse et qu'après j'ai du mal à terminer. Mais je compte le terminer, je ne sais pas quand, mais je compte bien continuer à faire ça parce que c'est une activité qui me détend, je trouve qu'on peut faire un peu n'importe quand. J'ai aussi un projet tricot. Alors, j'ai la laine. J'ai pas encore le patron, mais je sais quel patron c'est, mais je ne sais pas quand je vais me lancer. J'ai la laine parce que j'avais profité de commander la laine pour le crochet de mes enfants chez Rascol, pour acheter la laine qu'il me fallait pour ce projet. Ah non, c'était pas chez Rascol, c'était chez l'atelier de la création, quand j'avais acheté les laines pour faire cela, je crois. Il me semble. C'est une commande de fin d'année. Et en fait, il s'agit d'un challenge tricot qui a été lancé sur Instagram par Tresse Coquelicot. Celle qui tricote, vous la connaîtrez très certainement. Elle fait de la couture et du tricot. Et elle a lancé un challenge pour les débutantes pour coudre un gilet, un cardigan ou un pull de la créatrice de patron Petite Knit. Et ça me tentait bien, mais je me disais non, j'y arriverai pas, etc. Parce que moi j'ai déjà essayé le tricot plusieurs fois. À chaque fois, c'est soit j'abandonne. J'ai un pull qui est le... je sais plus comment il s'appelle, Ravelo, je vous remettrai le nom, qui est apparemment le pull le plus facile au monde à tricoter,
mais je l'ai fait et je crois qu'il y a une photo sur mon fil Instagram. Il est informe, il est trop grand, bref, ça me va pas du tout et j'ai mis un temps pas possible pour le faire. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les aiguilles circulaires, j'ai le livre de technique de Liz Taylor, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Mais à chaque fois, le tricot, j'ai déjà acheté des patrons pour ma fille, j'avais commencé un gilet en taille 4 ans, et là, elle a 6 ans, et le gilet, il n'y a toujours qu'une manche, quoi. Donc j'ai des laines, mais j'arrive pas à m'y mettre. Donc là, le challenge, elle a fait plein de vidéos qui sont sur son compte Instagram et qui sont aussi sur YouTube, où elle explique le montage des mailles, etc. Donc elle accompagne vraiment toutes les étapes. J'ai la laine que j'ai achetée, j'ai pris une couleur très très belle, rouge, rouge bordeaux. Donc j'ai copié une de mes abonnées Instagram qui est venue m'en parler, qui m'a dit « Oh, tu vas te lancer ?» Et je me suis dit « Je sais pas » et tout. Elle m'a montré les laines qu'elle avait achetées, donc c'est des laines de chez Drops. Donc je pense que tu te reconnaîtras. J'ai oublié le pseudo, il y a Lola dedans. Mais je me souviens plus exactement du pseudo, mais on a échangé plusieurs fois et je l'ai copié, j'ai acheté la même couleur de laine qu'elle. Bon, elle, je suppose que son projet est déjà terminé. Moi, j'ai la laine depuis fin octobre, au début novembre, et c'est toujours pas commencé, mais peut-être que, voilà, ce sera un projet au long cours sur 2021, donc on verra. J'ai la laine, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Mais le tricot et moi, c'est une relation très complexe. Voilà pour les projets, on va dire, créatifs. À côté de ça, si je vous parle des projets, on va dire, pour les réseaux sociaux, donc le premier, ça va être la chaîne YouTube, parce que ici nous sommes donc sur la chaîne YouTube. Bien sûr, je vais continuer. Augmenter la fréquence, je ne sais pas si j'y arriverai. En théorie, j'aimerais beaucoup, mais je me rends compte qu'avec le rythme de vie, le rythme de la vie de famille, je n'y arrive pas forcément. La motivation n'est pas toujours là non plus, donc ça continuera au rythme de mes envies. Je ne gagne pas ma vie avec ces vidéos, donc je n'ai aucune pression, aucune obligation par rapport à ça. Je sais que de votre côté, voilà, vous, à chaque fois que j'ai des petits moments de doute, vous me dites toujours que voilà, le tout c'est que j'y prenne du plaisir. Vous me le dites, je me le dis aussi, donc vraiment ça va arriver voilà, au fil de mes réalisations, au fil de mes envies et de ma motivation. Mais je compte bien continuer les journaux de couture. Vous avez beaucoup apprécié la vidéo un peu vlog sur mon atelier au mois de décembre où je vous en ai avec moi dans la réalisation de mes cadeaux de Noël. Vous m'avez fait beaucoup de retours hyper positifs, hyper encourageants, très bienveillants et ça m'a énormément touchée. Donc je vous en remercie, je profite de cet instant vidéo sur les projets de ma chaîne pour vous remercier car c'est toujours très agréable et très encourageant. Donc peut-être que je referai quelques vidéos de ce type là de temps en temps. J'avais dans l'idée peut-être de faire une semaine avec moi dans l'atelier, peut-être des vidéos aussi plus courtes. Ce serait bien, parce que je me dis que ça doit être plus facile à monter, mais ce sera en fonction de mes envies et de mes idées. Vous aimez aussi beaucoup les vidéos type je couds avec vous, donc là cette année j'avais fait Saiki, l'année d'avant j'avais fait Calcium. Vous me dites que j'explique, voilà, vous aimez bien ma façon d'expliquer, etc. Je l'entends, j'essaie toujours voilà, d'expliquer au mieux, mais sans que ça dure non plus 3 jours, hein, c'est pas le plus simple. Mais c'est des vidéos voilà, qui sont très longues à réaliser, à monter, et j'ai pas toujours envie de faire ça non plus. J'aime bien coudre aussi sans me dire attends, faut que j'allume la caméra, attends, est-ce que j'ai bien mis la lumière, est-ce que j'ai bien mis le micro? Je pense que ça vous le comprenez. Mais quand l'envie me prend, et ben je le fais. Donc vous verrez sûrement cette année, je pense qu'il y aura au moins une vidéo de ce type-là. Et vous verrez, là j'ai aucune idée sur quel patron. Je peux pas vous dire, mais je pense que j'en ferai au moins une car j'aime quand même bien faire ce type de vidéo, mais il faut que ce soit voilà, faut que ce soit le bon moment, le bon timing, le bon patron, voilà, faut que tout concorde. Concernant les autres réseaux sociaux, alors j'utilisais parce que là j'utilise de moins en moins, mais j'ai régulièrement utilisé Instagram au cours de l'année 2020. Avec des fois où je l'utilisais beaucoup plus que d'autres. Mais en cette fin d'année, je vous avoue que j'ai pris beaucoup de distance avec Instagram parce que je m'y retrouve mais pas du tout. Je m'y retrouve pas dans les partages, je m'y retrouve pas dans la façon de partager. Des stories à rallonge, je vous en ai fait, je trouve qu'au final, je sais pas ce que ça vous apporte, parce que c'est des trucs qui durent 24 heures, et ce que j'ai dit 24 heures plus tard, vous pouvez plus l'écouter. J'avoue que ça me correspond plus, enfin, ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire. Il faut poster des belles photos pour avoir un beau fil Instagram, moi ça m'intéresse pas, la photo... c'est pas ce que je préfère et j'ai pas envie de passer 3 jours à trouver comment faire une belle photo, mettre un beau décor, enfin voilà, ça
ça m'intéresse pas du tout. Donc mon fil Instagram il ressemble à ce qui ressemble, mais du coup si je poste pas beaucoup, vous voyez pas forcément mes publications à cause de cet algorithme qui, voilà, qui filtre. Donc je sais pas, je m'y retrouve pas, ça devient très professionnel. Je trouve que ça devient trop professionnel pour moi et pour le partage que j'ai envie de vous faire. Donc je sais pas, en décembre j'ai été saoulée, je pense que c'est le terme, par tous les concours qu'il y a eu, mais il y en avait mais dans tous les sens. J'ai été nommée dans plein de concours par des personnes que je ne connaissais même pas, alors je n'y réagissais pas parce que je me dis oui, souvent dans un concours il faut renommer 2 autres personnes, etc. Donc je laisse faire les personnes, mais c'est vrai que ça m'agace. J'ai participé quasiment à aucun concours. J'ai suivi au début les concours de petits d'hommes parce que je trouvais ça sympa. Elle faisait gagner un patron, le lendemain elle le mettait en promo. Donc au début j'ai partagé sur des patrons, enfin j'ai participé sur des patrons que j'avais pas. J'ai participé à 1, 2 concours. Elle en a fait un par jour. Pour elle c'est peut-être très bien, mais moi je trouve ça trop quoi. Enfin ça devient, enfin ça c'est pas, ça correspond pas à mes envies et à mes besoins. Et alors je sais pas vous, mais alors en décembre sur Instagram, les ouvertures de calendrier de l'Avent, j'en avais mais. Alors pourtant parfois c'est des comptes que j'aime suivre, donc j'ai rien dit, je suis pas allée critiquer, je suis pas allée dire que ça m'agaçait parce que bah si la personne le fait c'est qu'elle elle y trouve un intérêt. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, si c'est des comptes que je suis, c'est que c'est des comptes qui m'intéressent pour d'autres choses. Mais personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir un calendrier de l'Avent tous les jours en vidéo sur Instagram. Je vais peut-être en vexer certaines si vous me regardez. Ne le prenez pas mal parce que si vous le faites, c'est que vous trouvez un intérêt, c'est que vous aimez le faire. C'est pour ça que je ne suis pas allée critiquer ouvertement et directement. Mais moi, c'est vrai que ça contribue au fait que je ne me retrouve pas dans les partages Instagram. Et voilà pourquoi en ce moment je suis très peu présente sur Instagram. Peut-être que ça repartira, mais c'est vraiment pas certain, du moins pour l'instant. Il me reste 2 choses. Le groupe Facebook de l'autre côté du boudoir. Alors c'est un groupe qui vit avec moi, sans moi, parce que ces derniers temps j'ai été très très peu. Et il vit comme il vit. Et c'est ce que je souhaitais, et j'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez aussi. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas trop de règles sur ce groupe, à part des règles de bienveillance bien sûr. Il vit vraiment à son rythme. Je poste pas plus de choses que ça, il n'y a pas de challenge. Là, j'ai même pas refait de challenge de janvier. Voilà, je trouve que moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais poser la question, j'ai des retours. J'ai l'impression que vous aussi, vous partagez, il y a des jolis échanges. Voilà, sa vie, je n'ai pas prévu d'y investir plus de temps parce que je n'en ai pas forcément à ça, je n'en ai pas forcément l'envie. Moi, il m'apporte ce que je souhaitais pour l'instant, c'est-à-dire que j'y trouve de l'échange quand j'en ai besoin. J'espère que vous aussi. Après, si vous avez envie de vous investir dans ce groupe, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir m'en parler, je suis ouverte à vraiment toute proposition. Je vais terminer par le blog qui a été plutôt actif une bonne partie de 2020 et qui a été moins actif sur fin 2020. J'ai même pas fait de newsletter sur fin décembre, je crois. J'ai pas partagé mes petits bonheurs de décembre. Est-ce que j'ai fait ce novembre? Je suis même pas sûre. J'ai toujours beaucoup de plaisir à écrire. Par contre, je trouve de moins en moins de sujets. Et je trouve de moins en moins de choses à vous partager. Alors la couture, je préfère le faire en vidéo. Peut-être aussi je l'ai fait plus sur Instagram parce que voilà, le blog il faut des photos, etc. Voilà, je vous l'ai déjà dit juste avant, la photo et moi c'est pas ce que je préfère faire. J'ai beaucoup aimé depuis septembre vous partager des interviews de couturières ou tricoteuses, enfin de créatrices tout simplement, plutôt couture tricot. J'ai l'impression que vous avez beaucoup aimé aussi. Je vais continuer. Là, il y a un article qui doit sortir courant janvier, j'espère, mais je sais qu'elle est très très occupée par son travail et qu'elle est dans une situation pas forcément simple au niveau de son temps en ce moment, donc je ne lui mets pas du tout la pression, mais je sais que voilà, il y a un prochain article qui va arriver. J'en ai fait un tous les mois depuis septembre. Là, ça va peut-être passer à un tous les 2 mois. Je ne suis pas sûre de continuer à un tous les mois. Je vais voir aussi en fonction de mon inspiration. J'ai pas de liste. C'est vraiment, le mois dernier, je n'avais pas d'idée après Chloé. Et je me suis dit, ah bah, j'ai vu une vidéo de la personne que vous découvrirez dans mon prochain article. Et je me suis dit, ah bah, ce serait super de l'interviewer et qu'elle vienne répondre aux questions sur le blog. Voilà. Donc ça vient un peu comme ça. Et là, je ne sais pas du tout qui sera après elle. Donc après, si vous avez aussi des envies et des idées de personnes à voilà, interviewer, que vous avez envie de faire plus découvrir, je ne souhaite pas forcément interviewer des... Je ne vais pas être discriminante au niveau des
grands comptes, mais des grandes... des filles qui sont très connues, je ne me vois pas aller demander par exemple à Alice Taylor de venir répondre à mes questions. Elle a déjà fait des podcasts, elle a déjà fait des interviews. Voilà, elle est déjà très connue. J'ai plus envie de faire découvrir des personnes voilà, qui me touchent ou qu'on connaît moins ou qui font des choses plus ciblées, je sais pas, sur le minimalisme ou peut-être plus ciblées enfants. Enfin voilà, peut-être plus moins connues au sens large. Après, je veux pas être, voilà, je veux pas faire de la discrimination par rapport à ça, bien sûr que non. Voilà, j'ai commencé par Sandrine de SB Création, qui est pour moi une des grandes, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est plus en fonction de mon feeling et du ressenti et de mon envie du moment. Voilà, on reste sur l'envie, hein. C'est toujours, voilà, moi ça reste principalement ça. Si j'ai envie, je le fais, et si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Donc voilà pour le blog. Les articles que j'ai fait dans l'année sur le bullet journal, j'en ai fait plusieurs. Au début, je faisais tous les mois. Là, je les ai arrêtés parce que le bullet journal, je l'utilise toujours autant, voire même encore plus, mais je reste toujours sur la même structure de page, je reste toujours sur le même type d'utilisation. Et quand j'en utilise de manière autre, pour des projets par exemple, c'est tellement personnel que je ne veux pas vous le poster en photo et vous le publier parce que c'est trop personnel. Donc je trouve ça pas évident de publier du contenu sans vous montrer exactement comment je m'en sers. Et puis il existe aussi déjà tellement de choses sur le bullet journal que voilà. Moi j'ai pas de contenu créatif avec une mise en page avec des super dessins dans tous les sens, c'est pas ça du tout. J'aime bien qu'il soit joli, ça me donne envie d'utiliser et parfois j'aime bien le décorer. J'aime bien faire des choses, par exemple si je vous montre, je me suis amusée pendant mes vacances à faire ma page de 2021 comme ceci, voilà. Ça n'a rien de fou, hein. Mais j'aime bien de temps en temps prendre le temps, mais c'est pas l'essentiel. Voilà. Pour moi, ça reste un outil que j'adore toujours autant utiliser. Mais je pense que je partagerai plus forcément, même sur Instagram, de photos parce que je ne sais pas ou plus quoi apporter par rapport à ça. Voilà pour la partie blog. J'en ai terminé avec mes projets pour 2021. Vous voyez pas mal de choses qui vont suivre, comme je vous le disais juste avant, principalement mes envies, ma motivation. Je crois que ça reste l'essentiel. J'ai très envie d'enrichir mon parc de machines avec une recouvreuse. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Donc j'ai profité du début 2021 pour m'ouvrir une ligne épargne recouvreuse. Donc je vais essayer de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois pour m'acheter une recouvreuse. Donc je suis pas sûre de pouvoir l'acheter en 2021. Ça va dépendre de ma façon d'épargner et des projets aussi. Parce que c'est pas le projet prioritaire. Voilà, on a des travaux à faire pour la maison, etc. Ça va passer en priorité, je le sais. Mais si j'achète une recouvreuse, ce sera très certainement une Babylock. Donc ça ne coûte pas à rien. Donc je ne remercie pas Anne de la chaîne Anne le chat qui me donne très envie avec sa recouvreuse qui est une Babylock, il me semble. Mais non, c'est blague à part. Je suis tellement contente de ma surjeteuse et de la facilité d'utilisation que je préfère patienter pour mettre l'argent de côté et m'acheter vraiment la machine dont j'ai vraiment envie. Donc je verrai quand est-ce que je l'achète. Mais ça, voilà, l'épargne pour la recouvreuse fait partie aussi des projets 2021 par rapport à ma couture. Je vais arrêter là. J'espère que mes projets vous donneront envie de me suivre encore en 2021. Et puis en attendant ma prochaine vidéo qui je pense sera un journal de couture qui devra arriver mi-janvier. Mi-janvier, je suis peut-être ambitieuse. Fin janvier on va dire. On verra si j'arrive à tenir ça. Et bien d'ici là, je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.